Installez-vous bien, aujourd'hui on parle de Bird of Prey. Birds of Prey, le 8ème film du DCU, bah il va diviser hein. Ouais. Ouais, parce que clairement, il y a pas mal de choses à dire dessus. Et bah déjà, commençons. La réalisatrice, Cathy Yang, moi je trouve qu'il y a une réalisation clairement engagée et c'est beau à voir. Ouais, vraiment. Je crois que ça n'a rien à voir vraiment à ce qui a été fait avant dans le DC Extended Universe. C'est sa propre identité en fait. Ah, clairement. Et ça se voit en fait un peu partout dans le film. Il n'y a pas. Enfin, si, il y a peut-être une scène qui est au-dessus des autres. Pour moi, ce serait la scène du commissariat, en termes de réalisation en tout cas. T'es d'accord? Ouais, après ça va rejoindre plus tout ce qui est scène d'action, qui est vraiment travaillé Ouais. justement là où on retrouve un petit peu de John Wick, tout ça là. Ouais, bah d'ailleurs, c'est justement par rapport aux chorégraphies, ils ont pris la personne qui était en charge de John Wick. Donc Ouais, ça se ressent en fait. Et non, franchement, ouais, c'est pas mal au niveau des cascades, au niveau de l'action. On sent qu'il y a un vrai travail là-dessus, mais au-delà de ça, ça va chercher vraiment un ton très particulier. Un film qui se veut rated R, qui se veut déjà un peu gore, et qui en fait a un ton très très léger quand tu regardes. C'est en fait, bon, je sais que la comparaison elle a souvent été faite, mais ça rejoint un peu Deadpool. Dans le sens où t'as pas mal d'humour, c'est assez léger, mais en même temps t'as le côté violent à côté qui se lâche, what the fuck, etc. Ouais. C'est un peu cette atmosphère-là en fait. Mais enfin, violent, hein. On rassure tout le monde, hein, c'est pas. Oui, voilà, c'est pas. On a entendu, ouais, c'est encore plus violent que Logan et tout, non. Ouais, non. On va se calmer tout de suite, hein. Il y a une ou deux scènes. C'est comme Joker. Qui, voilà. Enfin, bref, c'est disant c'est très violent. Non, ça passe. Enfin, c'est pas ultra gore. Ouais, et ça se résume sur 2 minutes du film, quoi. Si tu le rassembles, voilà. Bah en fait, c'est plus par rapport en gros aux bruits d'os qui se cassent, aux giclées de sang quand ils se font frapper par le marteau, la batte de baseball d'Harley Quinn, des choses comme ça en fait. Ou alors la scène de torture, peut-être, ouais. Ouais, mais voilà. Ça c'était pas mal ça. Ça c'était pas mal. Mais du coup, ouais, globalement. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Alors, je sais que ce film va dire, bah, c'est déjà le cas en fait, mais personnellement, moi j'ai aimé le film. Je trouve que voilà, il est. Par rapport aux derniers films d'ici qui sont sortis, il a vraiment sa propre identité encore une fois. Il fait quelque chose de différent. Je sais qu'il y a plein de gens qui disaient, ouais, je vais pas aller le voir, parce que ça va être comme Suicide Squad, etc. Pour l'avoir vu, et j'avais été déçu pourtant de Suicide Squad, ça n'a rien à voir avec Suicide Squad. C'est totalement différent. C'est sa propre identité. Voilà, on a une histoire qui est assez simple. Mais la complexité, c'était plutôt, tu vois, de relier tous les personnages ensemble, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnages. À introduire, ouais, c'est clair qu'il y a un petit taf à faire sur l'introduction des personnages, là. Ouais. Il y en a 4 ou 5. Et ouais, c'est ça. Et je trouve que ça s'est bien amené, en fait. C'est pas fouillé, c'est pas bordélique. Même au niveau du montage, c'est intéressant ce qu'ils ont fait, je trouve. Le fait que Harley Quinn raconte son histoire, que parfois... Ouais, Ils auraient pu s'en mêler, tu vois, et ils l'ont pas fait, ils se sont pas emmêlés, c'est cohérent, en fait. Et ça, je respecte, ouais, je respecte ça. Donc, ouais, en général, je suis satisfait vraiment du film. Et toi, t'en as pensé quoi du film? Bah, du coup, en vrai, t'as raison. Déjà, les gens qui pensent que c'est un Suicide Squad bis, faut arrêter. Le seul lien qu'il y a avec Suicide Squad, c'est Harley Quinn. C'est tout. Ouais, en fait, faut le voir. Faut vraiment se faire son avis. Ouais, donc déjà, sur ce point-là, faut arrêter. Faut pas se dire, ouais, ça va être Suicide Squad, ça va être juste un Suicide Squad bis, etc. C'est une réalisatrice. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais. Du coup, déjà, voilà, une fois que ça c'est clair, voilà. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. Mais pas pour. Je sais même pas. C'est assez bizarre parce que j'ai pas ce sentiment de déception du film. Okay. Dans le sens où il n'y a pas. Le scénario ne m'a pas déçu, il n'y a pas de grosses incohérences ou des personnages ou même des acteurs qui font pas le taf, etc. Il n'y a rien de tout ça. Okay. Au contraire. On en reviendra un peu plus tard, mais les acteurs font le taf. Ouais. La réalisation, alors, on l'a dit, elle est soignée. Le scénario, même s'il est, on va dire, assez simple et pas très. Il innove pas. Voilà, il révolutionne pas le genre, quoi. Il est simple, mais il fait le taf. Ils le font bien. Et il n'y a rien de mauvais dans ce film, mais voilà. Je pense que c'est plus le ton donné au film et le personnage d'Harley Quinn
que voilà, j'ai du mal à accrocher ce genre de film. Ouais. En gros pour toi, tu vois, c'était un ton particulier, mais auquel t'as pas accroché. Voilà, c'est juste ça me correspond pas quoi. Donc c'est pas, je fais pas partie de la cible si tu veux Ok, ouais, je vois. du film. Ouais, Mais sinon non, très, bah voilà, je suis content de l'avoir vu. Et ouais, il y a des trucs qui sont très sympas. Après voilà, c'est pas un film que je vais mater. Ouais, million de fois, quoi. tu l'as vu, tu l'as trouvé sympa, mais tu vas pas forcément. Voilà, le ça voir. va pas plus loin que ça quoi. Je Je pense serais que- peut-être curieux de. Je suis plus curieux de voir le The Suicide Squad, justement, où Harley revient, Ouais, ou plutôt Wonder que Woman. voir par exemple une suite de Bird of Prey. Tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, je sais il y avait pas mal de gens qui auraient voulu voir des projets qui font suite à Birds of Prey, genre par rapport à Black Canary, Gotham City Sirens. Ouais, on veut en voir plus un peu Mais- quand même. ouais, c'est ça. En fait, ça dépend si vous accrochez au peloton comme Nathan, c'est ça en fait. Mais c'est vrai que au niveau des personnages, donc voilà, quand on disait que c'était vraiment Harley Quinn au centre, ah ils ont pas menti. Hein. C'est Bah, en fait, je trouve que c'est plutôt dans la première partie du film au final. ah ouais, mais il y a une Parce grosse que- partie sur Harley. Parce que dans la bande-annonce, c'est vrai qu'ils ont vraiment focus sur Harley Quinn pour tout ce qui est marketing et tout. Mais je trouve qu'au final, ok, au début du film, c'est Harley Quinn qui raconte l'histoire. C'est voilà, on nous dit pourquoi elle a rompu avec le Joker, etc. Mais je trouve qu'après, on a une bonne partie qui est équilibrée avec les autres personnages. On les voit tous un peu chacun de leur côté. Et je trouve qu'au final, ok, Harley Quinn a une place assez présente. Mais ils ont tous leur importance, je trouve. Il y en a pas. Alors, ouais, il y a peut-être Huntress que je trouve on n'a pas vu vraiment Ouais, beaucoup. c'est un peu sous-exploité Huntress. Hein. Ouais, Huntress, vraiment, ça c'est une de mes déceptions. Je trouve qu'elle est pas assez présente. Et pourtant, elle est badass. Hein. Enfin, Mais j'ai après, bien ça te aimé. donne envie d'en voir plus aussi. C'est vrai. Donc Mais, voilà, il y a un juste voilà. milieu, ils auraient peut-être un peu plus de scènes d'Huntress. Je trouve que Cassandra Cain, oh là là. Bah, Elle est malheureusement, ouais, mais même pas ça. Genre, on a une origin story totalement différente de ce qu'on connaît de par les comics. C'est vrai que bah, perso, je connais pas trop les comics et tout, mais enfin, par rapport à son personnage, mais apparemment, ça doit être Batgirl. Et bah, y a rien. Bah, qui- ça c'est dans la suite, Ouais. dans la continuité en gros du personnage, elle arrive à être Batgirl une fois qu'elle a rencontré Oracle, etc., Et qu'elle là, est devenue orphan, tout ça. Mais en gros, ce qui est dommage, c'est qu'on a une origin story de Cassandra qui est totalement inexistante. Ah, C'est c'est- juste que ça, c'est une pickpocket. ouais, une pickpocket et que visiblement ses parents s'entendent pas très bien. Voilà. Je l'avais zappé ça. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait d'elle et je trouve ça un peu dommage au niveau de ce personnage. Bon, c'est clairement pas l'un des persos principaux. Hein. Genre, c'est clairement un second rôle, Cassandra Cain. Même si c'est l'élément qui te permet de lier tout le monde, c'est pas vraiment. Ouais, c'est Elle est ça, pas en mise fait. sur le devant de la scène. Quoi. En fait, ouais, voilà, c'est ça, c'est l'élément qui rassemble tout le monde, c'est exactement ça en fait. Mais Par rapport au voilà. Bah, Black Mask, on en pense quoi? alors, moi perso, je l'ai adoré. Mais Ouais, pareil. je pense qu'il va diviser. J'ai pas vraiment fait gaffe à ça sur les réseaux sociaux. Je sais pas vraiment ce que les gens ont pensé de Black Mask. Mais personnellement, j'ai bien accroché, même si c'est pas la version qu'on espère vraiment avant la sortie du film. En fait, voilà, quand on nous dit Black Mask va être dans le On film, l'attendait vraiment dark. voilà, on attendait vraiment le Black Mask avec le masque qui soit fondu sur le visage ou version Arkham Origins, juste le masque, voilà. Et on l'attendait un peu sombre, moins déjanté et tout. Mais même d'ailleurs dans les bandes annonces, on le voit avec le masque, on se dit il va avoir le masque au bout d'un moment, il va rester comme ça. Et en fait, non, dans le film, ils insistent. 2 minutes. Le masque, 2 minutes. Ah oui, ouais, ah oui, oui, oui. C'est ouais, vraiment, il est pas vraiment présent le masque au final. Mais quand même, je suis pas déçu au final parce que j'ai l'interprétation d'Ewan McGregor. Je trouve que il est vraiment à fond dans le rôle. C'est une autre vision de Black Mask. C'est une autre un peu, vision, genre. c'est ça, c'est vraiment romantionniste, c'est pas Black Mask, mais je trouve que la vision qu'il a donnée au personnage, il est à fond dedans, on y croit, et vraiment, en plus, je trouve qu'il est flippant quand même. Enfin, il montre À qu'il certains rigole pas. moments, il y a deux scènes en tout cas, celle de la torture là, Il y a et ça. alors celle dans son club là, qui La est très table. malaisante. Hein. Oh, elle est gênante. Ah Ah ouais. ouais, c'était. C'est. Ah, toi aussi, t'as été marqué par ça. Ah ouais, donc, non, c'est- j'étais gêné de ouf. C'est voilà, tu vois que c'est un méchant. C'est vraiment, je suis content. Voilà, je suis content du personnage. C'est voilà, il a son masque de 2 minutes, mais je trouve que c'est un vrai méchant. Tu vois, c'est un méchant. Il montre qu'il rigole pas. Tu vois. Et même s'il a son côté déjanté, je suis content. Voilà, je suis vraiment satisfait du personnage. Ouais, après, le seul bémol à Black Mask pour moi, ça serait sa fin du coup.
Ça, c'est frustrant. Alors, en fait, ça à prendre de deux manières différentes. La première, c'est bah voilà, quoi qu'il arrive, on le reverra plus parce que bah Ben Affleck n'est plus là. voilà. Mais du coup, on se dit ouais, on le reverra pas, se confronter à Batman. Enfin, moi, clairement, Black Mask, Batman, ça me vend du rêve. Ça. Et du coup, je me dis c'est dommage, on ne pourra pas le voir après. Et pourtant, Mais quand on connaît, enfin, quand on sait ce qui se passe dans le DCU avec justement Batman. Bah ouais, Ben Affleck, voilà, on sait qu'il va On pas sait revenir dans le rôle. qu'il reviendra jamais quoi, et qu'on sait que le Robert de Pattinson pour l'instant, c'est bon, le Batman de Pattinson qui pour l'instant n'est pas connecté avec le DCU, Ouais. à voir avec Flashpoint. C'est ça, j'ai Mais, On mais verra. voilà, donc pour l'instant, en vrai, je me dis, d'un côté, j'aurais voulu en voir plus avec Batman, mais d'un autre côté, il n'y a pas de Batman. C'est ça, donc au final, Donc, on se dit, bah ok, mais en fait, il l'aurait mis où au final. Donc voilà, c'est frustrant sur le coup, mais tu te dis, en fait, bah de toute façon, Ouais, ça en peut y se- réfléchissant, tu te dis, ça bah, peut se faire ce film-là. il a pas de suite. Ouais, Donc, non, ouais, Black Mask, très. Moi, j'ai bien aimé la performance des One Man. d'Ewan McGregor. Et- C'était pas mal. Et Zaz, t'en as pensé quoi sinon? Ça, Le deuxième méchant du film. alors, moi, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement dans les comics Mhm. parce que j'adore ce personnage, vraiment un psychopathe, un grand malade, un taré. Ah ouais, c'est Et ça, ouais. bah, un peu sous-exploité, je trouve. Un peu sous-exploité. Après, il a ce rôle-là. Hein. Bah, Clairement, il a ce c'est rôle-là. ça, mais c'est vrai que c'est une vision différente de la version psychopathe qu'on voit assez souvent, par exemple dans les Arkham, etc. Ils ont repris des choses comme par exemple les cicatrices qui Ah, se ça, fait. c'est obligé. Ouais, bah ouais, heureusement d'ailleurs. Mais parce Heureusement, que justement, parce que, avant la sortie du film, je savais pas s'ils allaient reprendre ce côté-là, mais s'ils l'ont pris. Et je trouve qu'au final, il a ce côté un peu moins fou que dans les autres versions. Ouais, mais parce c'est qu'il quand est même- il est plus utilisé en tant qu'homme de main en fait. C'est ça, et c'est lui d'ailleurs qui Et donne de Black ça, Mask des fois. ouais, de ça, homme de main, moi, Bah, j'ai pas grand souvenir de moments où il a été justement Mais je l'ai bien aimé quand même, perso. Je trouve que voilà, il a sa présence, il a son identité, il a son. Je trouve que l'acteur fait le taf vraiment. Et ils ont pris pour moi les aspects les plus importants de Zaz. Donc, ouais, le truc des cicatrices, ok. tu sens qu'il est un peu fou quand même des fois. Hein. Ouais, il a le côté un peu. Bah oui, il a le Quand côté il dit- psychologue. quand il dit, Il veut cuter les gens et tout. Ouais, mais enfin, quand il dit aussi à Roman Sionis qui lui dit viens, on va se détendre, on va buter Harley, genre pour se détendre un petit peu, ça va aller mieux. Tu sens que voilà. Je pense qu'il y avait autre chose derrière, mais on va pas trop en parler. Oui, non. Ouais. Mais, Ils ont coupé ça, je pense, pour le montage final. Mais ouais, bon, bref. non, Il y a plus. mais voilà. Non, j'ai bien aimé. Il rejoint, en y pensant, il rejoint un peu le Taz de Gotham. Je sais que t'as pas vu. Si, j'ai vu Gotham, mais justement, je vois pas. T'as fini Ça, s'il était dedans. Ouais, je l'ai fini. Bah oui, Victor Taz. Grand chauve. Oui, il était énorme. Ouais. Il était génial. Ouais, pour moi, c'était mon préféré. Et du coup, il rejoint un petit peu celui-là. Même si, enfin, il rejoint plus en tant qu'homme de main, si tu veux, genre tout le temps à traquer, à vouloir tuer, etc. Plutôt que le Tsas qu'on a dans les Arkham, tu vois. Ouais. C'est vraiment le psychopathe Ouais. qui, Il voilà, tue des gens. qui est vraiment, Ouais, ouais, qui a pas de but que défoncer, tu vois. Là, C'est ça. mais non, pas mal. Après, pour revenir un peu de manière globale, les scènes d'action étaient vraiment lourdes. Oui. Et au niveau du scénario. Donc c'est Christina Hudson, si je dis pas de conneries, Alors là, qui justement je va sais peut-être officier pour celui de Flash. plus. C'est sûr, non, je crois. Ouais, C'est enfin, sûr. il y a eu des, en gros en discussion, c'est pas, enfin je sais pas si c'est vraiment officiel, bon à vérifier. Je crois, mais... Mais un bon scénario, en fait j'ai beaucoup aimé l'aspect, en fait je trouve que ça fait beaucoup, ça fait très comics. C'est ça. Dans le sens où ouais, c'est vraiment une histoire, genre à un moment donné, si tu veux, et dans la ville, tout le monde est lié et se rejoint, et au final, bon, ça revient à des points de chute, etc. C'est vraiment stylé, et en plus, du coup, ça se fond totalement avec la manière de raconter d'Harley, qui fait Ouais. des sauts en avant, des bonds en arrière, etc. dans le scénario. Et C'est franchement, j'ai sympa. trouvé ça vraiment, genre, ça fait un espèce de yo-yo sur la timeline. Ouais. Et non, c'était vraiment bien fait. Et pour le coup, ça donne vraiment un bon dynamisme. Et ça permet d'introduire les personnages aussi de manière un Ouais. peu plus subtile que à chaque fois. Oh, regardez, il arrive. Oh, regardez, il arrive. Après, Ça, c'est vrai que ce que des gens aussi ont fait remarquer, c'est que c'était repris déjà dans Deadpool. Mais au final, moi ça me dérange pas. Enfin, c'était un bon élément pour moi et ça colle au personnage d'Harley Quinn de faire ce genre de choses, je trouve. Ouais, C'est- totalement, totalement. Donc, ouais, franchement, pour moi, c'était un bon aspect du film. Donc, Après, pour les points négatifs, du coup, bah moi j'aimerais bien parler du Joker par exemple.
Parce que voilà. Ça, c'est un point négatif sans en être un. Ouais, parce qu'on mais sait qu'il pouvait pas être dans le c'est film. par rapport à la. Ouais. Ouais, voilà. Non, Jared Leto, c'était. En vrai, il pouvait revenir, je pense. Ben Affleck, oui, on sait qu'il pouvait pas revenir, mais Jared Ouais, Leto, non, il y avait une petite quand même. Oui, mais Warner l'avait clairement. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu Joaquin Phoenix qui vient d'arriver et qui Ouais, a voilà. vraiment claqué les Oscars, il a tout pris, tu vois. Foutu. Donc ils ont plus envie de se focaliser sur Jared Leto, je pense. Donc à mon avis, ils l'ont même retiré du montage final parce qu'il y a des histoires de photos de tournage, tout ça. Mais voilà, c'est en fait pour moi le truc qui me dérange, c'est que on sent sa présence pendant tout le film en fait. Voilà, on nous le montre un peu au début du film, on nous montre la rupture avec Harley Quinn, etc. Et voilà, normalement ça reste le prince du crime à Gotham. Et tout le monde le mentionne, même Black Mask au début tu vois qu'il a un peu peur de lui et tout. Mhm. Et au final, ok, il a rompu avec Harley Quinn et du coup il est où? On sait pas où il est. Et tu vois que Black Mask il a envie d'étendre son empire, il a envie de devenir le nouveau prince de Gotham, on va dire. Et le Joker s'en fout, il laisse passer ça. Enfin c'est bizarre, Ouais. pourquoi il interagit jamais pourquoi il est jamais là en fait? Je comprends pas qu'est-ce qu'il fout en fait. Bah, on sait pourquoi, hein, parce que clairement, ils avaient pas Jared Leto, et voilà. Après. Bah, ouais, ils auraient pu trouver une explication. Tu vois, à la limite, par exemple, bon, ça aurait été hardcore quand même, mais s'ils auraient dit, par exemple, tu vois, que quand elle a fait exploser Edge Chemicals, elle a tué le Joker avec, Waouh. ça aurait été hardcore. Mais non, mais tu vois, ça, Ouais, mais ça aurait été what the fuck. Ouais, mais parce que tu vois, comme tu dis, on sait très bien que voilà, ils ont plus trop envie de le faire revenir. Tu vois, ça aurait divisé, c'est vrai. Parce qu'il y avait beaucoup Non, mais de au gens moins, qui- avec ça, ils se gardent aussi la possibilité de pouvoir le faire revenir un jour. Après, bon, on va pas parler de Flashpoint, hein, voilà, mais ils peuvent se garder la possibilité de le faire revenir dans un proche avenir. Enfin, je sais pas, tu vois, mais non. Après, je pense que c'était plus, ouais, au niveau du scénario de faire rentrer dans cette histoire. Puis il aurait fallu peut-être recaster quelqu'un et tout. C'était trop compliqué. Beaucoup trop de complications juste pour dire, hey, regardez, le Joker est là. Ça aurait peut-être donné plus de crédit et plus d'importance au film pour que les gens aillent le voir. Tu vois. Je pense en vrai, ouais. Mais, Même s'il avait divisé, je pense qu'en vrai, ça aurait fait venir des gens quand même. Mais euh, on peut aussi noter la même chose avec Batman, mais voilà, comme tu disais, là par contre, Batman, oui, on connaît la raison. Ben Affleck avait clairement dit qu'il reprendrait pas la cape. Alors, après, si on veut se trouver une raison par rapport au film, par rapport au fait qu'on le voit jamais être là dans Gotham, par rapport à tous les éléments qui se passent dedans, on peut se dire qu'il est à la retraite parce que voilà, on sentait qu'il était vieux dans les derniers ouais, films. ou même, ils peuvent trouver une autre explication, tu vois. Mais... Ouais, ou alors qu'il est avec la Justice League quelque part. Bon, voilà, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas de Batman dans Gotham. Mais voilà, on sait très bien ce qui se passe avec Ben Affleck. Il y a eu des problèmes perso, il a décidé de pas revenir, etc. Ah, on sait que c'est Après, foutu, c'est ouais, fini. voilà, t'as Robert Pattinson qui arrive. Voilà, après, il faut se trouver une raison, tu vois. Genre, même si t'acceptes pas le fait qu'il y ait Batman, tu peux te dire que voilà, il se passe ci, il se passe ça. Bruce Wayne est en voyage d'affaires ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais, C'est- enfin, c'est dommage, ils auraient parce pu que- justifier. Après, moi, j'ai pas trouvé ça trop dérangeant, mais voilà. Ouais. Après, je dis ça surtout parce que je sais que plein de gens ont noté son absence, mais malheureusement, voilà, c'était obligé en fait qu'il soit pas là. Et en parlant ouais, de tout ça, on arrive sur la fin, je pense. Hein, on a fait le tour. Ouais, ouais. Et voilà. En tout cas, nous, ce qu'on voulait vraiment faire ressortir, même si par exemple moi, je l'ai pas aimé, et enfin, je l'ai pas aimé, Je le trouvais mais juste je l'ai sympa, pas sans accroché, plus, on va ouais. dire. Je l'ai pas tellement accroché. On vous conseille quand même d'aller le voir, Ouais. de vous faire votre propre Clairement. avis, parce que c'est pas un Suicide Squad bis, ça n'a rien à voir avec Suicide Squad. Oui, oui. Et un flop, voilà, ouais. faut vraiment. Alors c'est pas, on est là, on fait pas de la propagande pour DC, Oui, hein, tu vois. En fait, c'est juste dans le sens, voilà, Faut se faire son avis. le film fait un flop et pour des arguments qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on comprend pas vraiment. Ok, Suicide Squad n'a pas convaincu, mais c'est pas Suicide Squad encore une fois. Il faut laisser sa chance au film. Si le film, en tout cas, je veux dire, si le film vous intéresse, allez le voir, au moins une fois. Faut Faites-vous pas, votre faut avis. pas avoir d'a priori Parce que- sur le fait qu'il Oui. y a Harley Quinn, c'est la Suicide Squad, Parce que ça n'a rien à voir. Parce que le film, en fait, il tente quelque chose. Encore une fois, il a son identité, donc il mérite pas de ce flop comme ça, je trouve. C'est dommage. Parce qu'après, tu vois, t'as Warner derrière, c'est un studio, ils vont regarder les chiffres, ils vont se dire, ah ok, bon, la réalisation, c'est-à-dire, elle a peut-être pas plu, etc. Tu vois, enfin, On fait plus ça, et puis ouais, voilà, on fait plus ça, on refait puis autre chose. après, C'est on est dommage, là. parce qu'il fait quand même des bons trucs ce film, et voilà, on peut pas le mettre dans un sac en fait. Enfin, ouais. Faites-vous votre avis, voilà, vraiment. Faut aller le voir, faire son avis. J'en profite pour dire que la BO est incroyable. C'est vrai. La BO est clairement incroyable. Et puis on a fait le tour. Hein, Ah voilà, c'est. Encore une fois, allez le voir, faites-vous votre avis, et voilà. Je pense que- c'est un bon film. Après, on n'accroche pas. Mais en tout cas, il est unique.